Kremlin. L'actualité, c'est aussi la candidature d'Éric Zemmour aux législatives de juin. Il se présentera dans la 4e circonscription du Var, celle de Saint-Tropez. Éric Zemmour qui tiendra un meeting ce soir à Cogolin. Le président de Reconquête avait obtenu 14,7% des voix au premier tour de la présidentielle dans cette circonscription, contre 32% pour Marine Le Pen et 24% pour Emmanuel Macron. Quand connaîtra-t-on le successeur de Jean Castex au poste de Premier ministre ? Pas tout de suite, a priori, même si le premier quinquennat d'Emmanuel Macron se termine officiellement demain. Jean Castex se rendra au Vatican dimanche pour la cérémonie de canonisation de Charles de Foucauld, un déplacement officiel qui repousse du coup sa démission. Le PDG d'EDF tape du poing sur la table. Il a adressé un recours gracieux pour que l'État fasse machine arrière pour limiter la hausse des prix de l'électricité. Le gouvernement a contraint EDF à augmenter de 20% le quota annuel d'électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents. Paris demande la libération immédiate des 2 Français arrêtés en Iran. Ils dénoncent une arrestation sans fondement. Téhéran a annoncé hier l'arrestation de 2 Européens entrés dans le pays dans le but, je cite, de déclencher le chaos et de déstabiliser la société. Il a suffi d'un cas, un seul, confinement total décrété en Corée du Nord après la détection du premier cas officiel de Covid depuis le début de la pandémie. La Corée du Nord qui n'a vacciné aucun de ses 25 millions d'habitants. Et puis après l'indignation, les actes, la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle a été saisie après les chants injurieux des supporters niçois. Ils visaient l'ancien attaquant nantais Emiliano Sala, mort dans un accident d'avion. La prochaine réunion de la commission de discipline est prévue mercredi prochain. Europe 1. 16h03 sur Europe 1, historiquement vôtre, c'est maintenant.